Frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère, votre serviteur, votre fils, Jean-Paul Lawson. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2018. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2018. Je salue tout le monde. Je salue l'Église en France, l'Église en Île-de-France. Je salue l'Église en Afrique, notamment au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun. Pour ne citer que cela, je salue l'Église en Europe, notamment mes frères et sœurs de la Belgique. Je n'oublie pas ceux de l'Allemagne. Je n'oublie pas également ceux de la Hollande et je n'oublie pas ceux de Londres. Je salue également ceux du Canada, sans oublier ceux des États-Unis. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient communiquées à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient communiquées à vous tous. Je vous aime sincèrement d'un amour qui vient d'un cœur pur, selon que le Seigneur m'a fait sa grâce. Soyez encore énormément bénis. Alors pour commencer, je profite pour saluer particulièrement et remercier l'Église de la Belgique qui nous ont reçus il y a de cela 2 semaines avec un amour pressant et nous avons partagé de bons moments dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue particulièrement aussi mon frère, le serviteur, le prophète David, avec qui j'ai encore échangé hier au sujet de ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Je vous salue de sa part aussi, je vous salue et je le salue lui-même aussi. Que le Seigneur lui accorde encore de la grâce, que le Seigneur lui fasse grâce, afin que les portes soient ouvertes pour lui, afin qu'il continue le travail que Dieu lui a donné, la mission que Dieu l'a assignée. Je profite également pour saluer mon prédécesseur, mon grand frère, mon aîné, l'évangéliste Afolabi du Togo, sans oublier mes collègues prédicateurs, mon jeune frère Barwani, en ce moment qui est en jeûne, qui est beaucoup en retrait, afin de chercher la face de Dieu. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée, que la bonté du Seigneur, l'amour du Seigneur vous soit multiplié, que sa paix, sa joie, ses révélations vous soient multipliées, car vous êtes une bénédiction pour l'Église que nous sommes. Vous êtes vraiment une bénédiction pour l'Église que nous sommes. Je salue tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit, ceux qui prient pour nous, ceux qui nous encouragent, et je salue même aussi ceux qui nous critiquent, ceux qui tiennent des propos méchants nous concernant aussi. Je vous salue aussi parce que grâce à vous, nous nous améliorons. Grâce à vous, le Seigneur nous révèle encore davantage des choses. Grâce à vous, nous grandissons aussi dans la foi. Donc vous contribuez sans le savoir à notre progrès. Je précise encore, pour vous qui nous insultez, pour vous qui tenez des méchants propos nous concernant, je vous affirme aujourd'hui que grâce à vous, nous grandissons dans les révélations, dans la connaissance et dans la maîtrise de soi. Sans vous, nous ne pouvons pas grandir. Nous vous bénissons aussi de la part du Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, je suis de nouveau dans la joie aujourd'hui, malgré que c'est un temps où on va dire professionnellement, je n'ai pas le temps, mais Dieu a permis aujourd'hui que je puisse vous parler. C'est pour quelque chose de très important. Parce que beaucoup d'entre nous, en ce moment, nous somnolons. Il y a beaucoup de chrétiens qui somnolent en ce moment. Il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui somnolent en ce moment. Il y a beaucoup qui dorment en ce moment. Il y a beaucoup qui dorment en ce moment. Frères et sœurs, c'est quoi le sujet? C'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau évangile. Je précise encore qu'aujourd'hui, il y a un nouveau évangile qui est en train de circuler dans les églises. Je vous précise qu'il y a un nouveau évangile. Je vous avertis. Je suis la voix qui crie dans les déserts
pour aplanir le sentier de notre Seigneur. Je ne me cache pas. Je suis Jean-Paul Lawson. Je ne me cache pas. Je vous parle à visage découvert. Très bientôt, le Seigneur permettra. Je ferai quelques vidéos où vous verrez mon visage. Parce que mon visage est, oh alléluia, est rempli de lumière. Frères et sœurs, je suis en train de vous avertir. Et je précise que je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de notre Seigneur. Et je suis en train de vous dire que actuellement, il y a un faux évangile. Il y a un évangile étranger qui est en train de circuler dans le corps du Christ. Il y a un évangile étranger, un évangile dont le Seigneur n'est pas l'auteur, qui est en train de circuler aujourd'hui dans le monde. Tenez-vous prêts, car les jours sont mauvais. Le retour imminent de notre Seigneur est peut-être à la porte. Préparons-nous chacun d'entre nous. Repentons-nous de nos mauvaises vies. Repentons-nous de nos péchés et mettons-nous au travail. Mettons-nous à notre poste dans le corps du Christ. Que chacun soit à sa place. Que chacun travaille encore à sa vie. Que chacun travaille encore à son ministère. Et surtout que chacun soit dans la vraie foi et non dans la fausse foi. Parce qu'il y a un faux évangile. Il y a une fausse parole, ou bien des fausses paroles, des fausses paroles qui circulent actuellement dans le corps du Christ. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prédicateurs, que ce soit des méthodistes, que ce soit des protestants, que ce soit des baptistes, pour ne citer que cela, et surtout aussi quelques membres des églises réveillées, que moi je ne considère pas comme des églises, parce que pour moi ça a été toujours des boutiques, ça n'a jamais été des églises, parce que ces personnes n'ont jamais voulu servir Dieu sincèrement, ils ont voulu servir comment? Leur propre comment? Ils ont voulu servir leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, leurs propos nous le démontrent qu'ils n'ont jamais été comment? Ils n'ont jamais été disciples du Seigneur Jésus-Christ à l'exemple des premiers chrétiens. Je précise encore, ces hommes-là qui véhiculent ce genre de message n'ont jamais été des disciples du Seigneur Jésus-Christ à l'exemple des premiers disciples comme les apôtres Jean, les apôtres Paul, les apôtres Pierre, les Étienne qui ont été comment lapidés, les Jacques qui ont été éventrés. Ces hommes-là n'ont jamais été à leur hauteur. Et les paroles qu'ils annoncent aujourd'hui nous montrent qu'ils ont été toujours comment? Qu'ils ont été toujours délivrés au milieu de nous. Ils ont été toujours comme s'ils étaient comment? Un feu étranger au milieu de nous. Ce sont des feux étrangers au milieu de l'église. Je précise encore, ces hommes-là ou ces femmes-là ont été toujours comment? Du feu étranger dans l'église. Ce sont des livrés qui se sont comment? Que le diable a semé dans l'église. Je bénis le Seigneur, mon Dieu, pour le message qu'il a donné à son serviteur, l'évangéliste Afolabi Otogo sur croix, sur le chrétien candidat à l'enfer. Le chrétien candidat à l'enfer que je vous invite à écouter car je l'ai posté sur ma chaîne YouTube. Mes frères et sœurs, je vous assure que les temps sont mauvais. Je vous confirme que nous vivons les derniers temps dont la Bible comment? Dont les prophètes nous ont avertis, dont les apôtres nous ont avertis. Aujourd'hui, je prendrai que 2 passages bibliques. Je prendrai que 2 chapitres dans la Bible pour vous éveiller. Je prendrai que 2 chapitres dans la Bible. Mais j'ai la ferme conviction que le Seigneur qui m'a mis à cœur de vous avertir, lui-même multipliera vos connaissances, multipliera comment? Ce à quoi vous devez vous attendre, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez assimiler. Lui-même, il vous l'enseignera après avoir écouté ces quelques exhortations que le Seigneur a mis dans mon cœur.
Frères et sœurs, comme je vous l'ai annoncé, nous vivons les derniers temps, les temps difficiles. Nous vivons à ce jour-ci les derniers temps, les temps difficiles. Où quelques-uns de ces hommes-là, qui font partie du livret, ils ne sont pas le blé, ce sont du livret, ce sont des faux apôtres, ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux enseignants, ce sont comment? Ce sont des livrets. Ils n'ont jamais été comment? Ils n'ont jamais été du blé. Et c'est l'ennemi qui l'a semé pendant la nuit. C'est ce que la parole de Dieu nous a enseigné. C'est ce que la parabole du semeur nous a enseigné. C'est ce que la parabole du semeur nous a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui a donné cette parabole. Sachant que cette parabole peut nous enseigner encore aujourd'hui, peut nous recadrer encore aujourd'hui, peut nous amener dans la bonne direction encore aujourd'hui. Donc il y a un faux message qui circule aujourd'hui dans le net, qui circule aujourd'hui dans les églises. Et vous allez voir que bientôt, très bientôt, dans les grandes églises, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, eux tous vont commencer comment? À adorer l'église catholique. Je précise encore, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les apôtres, quand je cite ces noms-là, ce ne sont pas les vrais, mais les faux vont commencer comment? À faire l'éloge de l'église catholique, comme quelques-uns en ont déjà commencé, à l'exemple de Guy Vincent Kodia, dont j'ai même encore reçu aujourd'hui sa vidéo venant de ma propre tante. Venant de qui? De ma propre tante, la grande sœur de ma mère, qui est une catholique. Je n'ai rien contre elle, mais nous devons avertir le peuple de Dieu. Nous devons être au courant de comment le monde fonctionne. Et je suis en train de vous le dire, que le diable, aujourd'hui, actuellement, maintenant, right now, comme disent les Anglais, est en train de transformer le cœur des gens avec des messages particuliers pour tromper la vigilance des chrétiens. Je vous assure que le diable est en train de tromper votre vigilance en écoutant ce message où ces prophètes, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces faux évangélistes annoncent aujourd'hui l'éloge de l'église catholique. Ils vont adorer le pape. Vous allez voir que même les chefs d'État de ce monde sont reçus maintenant comment au Vatican. Et à leur sortie, ils vont donner comment une interview où ils vont commencer comment à faire l'éloge de l'église comment de l'église catholique. Mes frères et sœurs, soyez-en sûrs, nous vivons les derniers temps. Je n'ai rien contre qui que ce soit, mais la grâce de Dieu qui m'a été donnée est que je dois parler de la part de Dieu. Dieu m'a fait la grâce d'être l'un de ses serviteurs sur terre, vivant à cette époque-là. Je crois que si l'apôtre Paul vivait à bonne époque, il ferait la même chose que je suis en train de faire. Je crois que si Pierre vivait à mon époque, il ferait la même chose que je suis en train de faire. Je crois que si l'apôtre Jean vivait à mon époque, il ferait la même chose que je suis en train de faire. J'en suis convaincu. Malheureusement, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens, disciples, enfants de Dieu, qui trouveront encore de quoi à dire, pensant que nous avons un motif personnel. Nous avons des ambitions personnelles en parlant de ces choses. Si ce n'est pas le Seigneur notre Dieu qui nous envoie vous avertir, si ce n'est pas le Seigneur notre Dieu qui nous révèle ces choses afin que son église soit préparée, afin que son église ne somnole pas. Son église doit sortir. L'église du Seigneur doit sortir de la somnolence. Il y a quelques-uns parmi vous qui somnolent. Il y a quelques-uns parmi vous qui oublient le but premier. Dieu n'a jamais amené dans ce monde
une seule église. D'ailleurs, pour votre information, ces pasteurs vont vous dire que l'église catholique est l'église mère. Mes frères et sœurs, allez lire Actes chapitre 2. C'est dans le livre de Actes chapitre 2 que la première église dont je fais partie, je dis bien, la première église dont je fais partie est née dans Actes chapitre 2. L'église catholique n'est pas la première église, n'est pas l'ancienne des églises comme ces hommes-là, à l'exemple de Guy Vincent Kodja. Je précise encore son nom, à l'exemple de Guy Vincent Kodja qui a annoncé dans son homélie, je ne sais pas quel jour il a fait cet enseignement dans son église, mais j'ai reçu la vidéo, je l'ai visionnée et j'en ai reçu plusieurs autres vidéos de plusieurs pasteurs qui commencent aujourd'hui à faire l'éloge de l'église catholique dans leurs assemblées, afin de tromper la vigilance des soi-disant chrétiens, afin de tromper la vigilance des enfants de Dieu. Ils sont en train de préparer vos cœurs à accepter le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la nouvelle église que le pape est en train de préparer. Leur but, c'est de préparer vos cœurs à accepter cette nouvelle église qui est sur le point d'arriver. C'est pour cela qu'ils ont besoin. Ils sont mandatés, ils ont été mandatés par ces hommes-là parce qu'ils n'ont jamais quitté cette église catholique comme nous pensions nous tous qu'ils les ont quittés. Ils ne les ont jamais quittés. Ils ont été envoyés en mission afin de préparer des âmes pour cette église-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, leur vraie nature commence à sortir au travers de leurs paroles. Vous reconnaîtrez un arbre comment? À leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? Ce sont les paroles, ce sont les propos qui sortent de la bouche de ces personnes et ce sont comment? Leur mode de vie, les moyens qu'ils utilisent. Dans le monde, bon, je n'utiliserai pas le langage du monde. Je vais rester spirituel. Vous savez, frères et sœurs, il est normal, il est très important que beaucoup d'entre vous, vous qui somnolez, vous qui oubliez ce pourquoi Dieu vous a sauvé, on ne peut pas naître comme un enfant de Dieu. J'ai entendu de la bouche du chef d'État béninois qui a dit que lui, il est né catholique. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient selon la parole de Dieu dans le livre de l'apôtre Jean, chapitre 1, verset 12, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Même si nous savons que dans le plan originel de Dieu, Dieu nous a prédestinés au salut, néanmoins, on le devient par quoi? Par la repentance sincère de notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Mais nous ne pouvons pas prétendre, comme quelques-uns de ces soi-disant sectes religieuses qui existent aujourd'hui dans le monde, qui sont nés chrétiens, ils mourront chrétiens, d'autres disent qu'ils sont nés catholiques, ils mourront catholiques. Je vous avertis, vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes nés chrétien et que vous mourrez chrétien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né catholique et vous mourrez catholique. Vous parlez de ce que vous ne savez pas. Que le Seigneur notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le grand je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous ouvre les yeux afin que vous sachiez quelle est la vraie foi que vous devez pratiquer. Quelle est l'église à laquelle vous devez vous appartenir? Quelle est l'église à laquelle vous devez vous identifier? Quelle est l'église à laquelle, oh alléluia, vous devez défendre? Nous nous défendons l'église de Jésus-Christ. Nous nous appartenons à l'église de Jésus-Christ. Nous nous appartenons, oh alléluia, à la foi que Jésus a amenée dans le monde. Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 18 que quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Cette foi dont Jésus parle, ce n'est pas la foi à une congrégation quelconque, à une dénomination quelconque, mais c'est une foi qui est comment? Qui est à Dieu lui-même. C'est une foi que nous aurons à Dieu lui-même. C'est une foi que nous allons porter sur Dieu.
que nous allons nourrir sur Dieu, que nous allons développer sur Dieu, que nous allons construire sur Dieu, que tout ce que nous faisons, nous allons le faire sur Dieu et non sur un homme. Pas moi, même pas sur moi, Jean-Paul Lawson. Qui suis-je si ce n'est un homme misérable qui a reçu la grâce de Dieu? Qui suis-je si ce n'est un homme misérable, un homme pécheur qui a reçu la grâce de Dieu? Qui suis-je si ce n'est un homme misérable, un homme pécheur qui a reçu la grâce de Dieu de connaître la vérité? Comme la parole le dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Oh mes frères et sœurs, Église de Dieu vivant, réveillez-vous, réveillez-vous car les temps sont mauvais. Nous vivons les derniers jours, nous vivons les derniers temps où l'ennemi est en train de préparer les cœurs à recevoir la nouvelle église, l'église mondiale, l'église universelle. Vous allez voir que ces personnes vont faire l'éloge de toutes les religions, que toutes les religions sont pareilles. Mes frères et sœurs, toutes les religions ne sont pas pareilles. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent vers Dieu. Oh, alléluia, je bénis le Seigneur. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent vers Dieu, mais il y a un seul chemin qui mène vers Dieu. Il y a un seul chemin qui peut nous amener à aller vers Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins pour que nous puissions rencontrer Dieu. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par moi. Alors Jésus a établi son église. Mais les hommes aussi ont établi leurs églises aujourd'hui. Es-tu dans l'église de Jésus-Christ ou es-tu dans l'église des hommes? Tu es véritablement dans l'église du Seigneur Jésus-Christ ou tu es dans l'église des hommes? Mon frère, ma soeur, lève-toi et commence à voir si tu es dans l'église des hommes ou si tu es dans l'église de Jésus-Christ. Et fuyez ces hommes-là qui sont en train de préparer vos cœurs à recevoir la nouvelle église qui est sur le point d'arriver. Je vous assure, la nouvelle église est sur le point d'arriver. Vous voyez le pape qui est en train de recevoir les chefs d'État. Même Macron y est passé. Moi qui suis en France, même Macron est passé voir comment? Est passé voir le pape. Tous les chefs d'État vont voir comment le pape. Parce que c'est avec eux qu'ils sont de connivence. Pour comment? Pour planifier cette nouvelle religion qui va venir, qui va s'imposer. Procurez-vous des dernières Bibles, car la Bible va bientôt disparaître. Cette Bible que nous lisons, qui nous donne de la sagesse, qui nous donne des révélations, qui nous donne la connaissance, elle va disparaître. Bientôt, très bientôt. Procurez-vous des Bibles, frères et sœurs. Procurez-vous, ramassez des Bibles, offrez des Bibles à des gens. Offrez des Bibles à des gens, afin que les gens soient comment? Soient dans la connaissance de la vérité. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Église de Dieu, écoutez-moi très bien. C'est le Seigneur qui vous parle. Je ne suis pas rentré dans les émotions. Je ne suis pas dans les sentiments. Mais le Dieu que je sais, le Dieu que j'adore, le Dieu que je crains. Oh, ce Dieu m'a dit, parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Car mon peuple est en train d'être berné. Mon peuple est en train de comment? Est en train d'être abusé. On abuse de vous par des propos insensés. Des propos comment? Insensés, qui ne viennent pas de Dieu. Qui vont faire de vous comment? Des esclaves de cette nouvelle religion qui va arriver. De cette nouvelle religion mondiale qui va arriver. Il y aura plus de musulmans, il y aura plus de baptistes, il y aura plus de méthodistes, il y aura plus de protestants, il y aura plus de mormons, il y aura une seule église. Il y aura une seule église. Ils étaient divisés, soi-disant divisés avant, mais ils n'étaient pas divisés. Ils étaient toujours ensemble parce qu'ils avaient un but. Et ce but, c'est pour vous comment? C'est pour vous attirer un jour, c'est pour vous mettre d'accord un jour. Et ce jour est sur le point d'arriver. Le jour qu'ils vont choisir pour vous mettre d'accord, ce jour est sur le point d'arriver. C'est pour ça que certains d'entre eux sont en mission pour préparer vos cœurs afin que vous acceptez que l'église catholique en fait n'est pas mauvais, que l'église des mormons en fait n'est pas mauvais, que l'église des
musulman, en fait, n'est pas mauvais. Peu importe le nom que porte l'église, ces églises sont en train de vous faire comprendre qu'au fait, l'église catholique n'a rien à se reprocher. Alors que cette église n'a jamais été comment? N'a jamais été implantée par Dieu. L'église qui a été implantée par Dieu, vous trouverez le modèle dans Actes chapitre 2 et dans les épîtres que les apôtres ont écrits. Je répète encore pour vous qui se laissent berner, qui se laissent abuser, qui se laissent tromper, vous trouverez l'exemple de l'église parfaite, de l'église modèle qui vient selon Dieu. Vous le trouverez dans le livre de Actes chapitre 2 et sur le modèle des épîtres, selon le livre de Corinthiens, des Éphésiens, des Philippiens et des Thessaloniciens, pour ne citer que cela. Frères et sœurs, je ne vais pas beaucoup perdre le temps. Je vais prendre mes 2 passages pour finir cet avertissement que le Seigneur m'a mis à cœur. Allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Écoutez très bien le verset 2 de ce que ce livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit. On nous dit bien de ne pas vous laisser facilement, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et quand je cours ces chefs d'État aujourd'hui, comme l'exemple du chef d'État béninois qui a rencontré il y a quelques jours, quelques semaines, le pape actuel, et dès sa sortie, il a donné une interview biaisée un peu, mais en faisant l'éloge qu'il est chrétien. Quel type de chrétien? Waouh! Que Dieu vous ouvre les cieux. Je n'ai rien contre ce monsieur, je n'ai rien contre lui, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai eu la grâce de connaître la vérité et cette grâce et cette vérité m'a affranchi. Et en écoutant aussi ces pasteurs que je vois, ces bishops que je vois, à l'exemple de certains comme qui, Vincent Kodia, qui suit la même chose et qui va dire que non, il va faire l'éloge. Je ne veux même pas partager les choses qu'il a dit. Mais vous verrez vous-même, c'est ce qu'il a dit sur Internet, vous le verrez. En train de faire l'éloge de l'église catholique. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous a avertis. Je continue encore. Verset 2 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alléluia. Ils sont sur le point de faire quoi? De mettre l'apostasie en avant. Ils sont sur le point d'installer l'apostasie, comment? À son grand paroxysme, à son plus haut niveau. C'est ce qu'ils sont sur le point de faire. C'est pour ça que vous entendez ces hommes-là dire ou tenir ces propos aujourd'hui. Il dit quoi? Que personne, verset 3 de 2 Thessaloniciens, il nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va juste s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Voici l'introduction de comment? De l'église universelle. De l'église comment? La seule église qui va exister
Voici, les apôtres ont reçu cette révélation avant nous. La Bible déclare que la révélation de Dieu, la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Souvenez-vous de Psaume 119, verset 105. Ta parole est quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, car cette parole m'éclaire. Psaume 119, le verset 105. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses préméditées, que l'ennemi prémédite. Mais Dieu savait, Dieu connaissait le plan de l'ennemi depuis l'origine et il nous a avertis au travers de la bouche de ses saints serviteurs, les gens comme les apôtres Jean, les apôtres Paul. On nous dit, je continue maintenant, verset 3 jusqu'à la fin maintenant, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la rébellion. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va juste s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Mes frères, cela va arriver. Vous allez voir cet impie se proclamer très bientôt Dieu et que c'est lui seul qu'on doit adorer. On ne peut plus adorer dans les maisons. On ne peut plus adorer dans tel endroit. Vous allez voir, cela va arriver. C'est pour ça que ces envoyés qui sont en mission commencent à vous préparer en avance pour que vous acceptez l'homme impie. L'homme impie est déjà dans le monde. Oh, on dit chez moi, tingo, 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 go, 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 tingo. L'homme impie est dans le monde. Je sonne comment? La trompette. Je sonne la trompette. L'homme impie est déjà là. On nous prépare pour accepter l'homme impie. Mais moi, je n'accepterai jamais l'homme impie. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel tout seul. Nous continuons. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui le retient encore? C'est la véritable église. C'est l'église de Yeshua HaMashiach. C'est l'église que le Seigneur lui-même a établie. C'est l'église que le Seigneur lui-même a mise en place. C'est cette église-là qui le retient. Nous avançons. Et alors paraîtra l'homme impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Beaucoup de gens qui sont dans cette soi-disant religion n'ont pas l'amour de cette vérité lorsque nous partageons ces choses pour accepter et sortir de ces choses. Ils refusent cette vérité. Ils luttent avec cette vérité. Ils ne la veulent pas. C'est pour cela qu'ils vont périr. Mais pour vous qui êtes des véritables enfants de Dieu, quand vous écoutez ces choses, commencez à vous préparer. Commencez à vous détacher de vos religions. Car Jésus n'a jamais ramené une seule religion dans ce monde. Il a ramené la foi. Il a ramené sa parole. Il a ramené comment? Il a ramené sa vie. Il a ramené comment? Il a ramené son sang, afin qu'au travers de son sang, toi et moi, vous et moi, que nous soyons sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Et avec toutes les séductions, nous sommes au verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mes frères et sœurs, beaucoup ne prennent pas comment? Ne prennent pas plaisir à la vérité. Ils ne prennent pas plaisir à la vérité.
Je suis désolé de vous dire la vérité. Beaucoup ne prennent pas plaisir à la vérité. Ils aiment l'injustice. Ils aiment ce qui est mal. Ils appellent le mal bien et ils appellent le bien mal. Ils appellent le mal bien et ils appellent le bien mal. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez reçu la grâce de Dieu, Dieu vous a doté comment? De son Saint-Esprit, afin que vous puissiez distinguer le mal du bien, afin que vous puissiez faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Vous me jugerez vous-même si ce que je dis est vrai ou pas. Et je vous avertis, vous allez voir maintenant, les prêtres catholiques, eux-mêmes, ils vont commencer comment? À faire des miracles. Même le pape va commencer à faire des miracles. Je vous avertis, vous allez voir des miracles que vous n'avez jamais vus. Oh, alléluia, je prophétise, vous allez voir que des miracles même que vous n'avez jamais vus jusqu'aujourd'hui vont commencer à se faire, même pas des prêtres. Non pas qu'avec ceux qui ont leur boutique. Même dans les églises catholiques maintenant, les gens vont commencer à rouler par terre. Les gens vont commencer à sauter sur les chaises. Les gens vont commencer à crier, à dire n'importe quoi. Vous allez le voir dans très bientôt. Soyez prêts pour voir ce que le Seigneur est en train de faire. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que vous avez choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Oh, j'aimerais que l'église d'aujourd'hui soit comme l'église des Thessaloniciens. L'église des Thessaloniciens avait une foi qu'on ne trouvait pas chez tous les disciples à l'époque où l'apôtre Paul avait écrit ses épîtres. L'église des Thessaloniciens se distinguait par rapport à comment? Par rapport à son amour de la vérité. Par rapport à comment? Par rapport à sa sanctification par l'esprit. Mais aujourd'hui, parle à un frère. Il va dire, qui t'a mis juge sur nous? Aujourd'hui, recadre quelqu'un. Il va dire, oh, il est orgueilleux. Mais mes frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce à nous tous, moi y compris, car moi aussi, je ne suis pas encore arrivé. Nous travaillons tous les jours, mais nous nous préparons pour recevoir le salaire de notre foi, pour recevoir comment? Ce que le Seigneur nous a promis. Nous continuons. Nous étions au verset 13, nous allons reprendre au verset 13 jusqu'à la fin maintenant. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification, pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Regardez bien, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Ne sortez pas de votre fermeté parce qu'il y a un certain Guy Vincent Kodia qui dit quelque chose, parce qu'il y a un homme de Dieu, un apôtre, quelqu'un qui a reçu une telle révélation qu'aujourd'hui, tous les églises doivent s'embrasser, tous les églises doivent s'accepter, peu importe les erreurs qu'il y a. Non, non, non et non, absolument non. Je répète encore, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas berner, restez comment? Sur vos gardes, restez sur vos qui-vive, car l'ennemi cherche maintenant à détruire les enfants de Dieu, mais il n'arrivera pas, il n'y arrivera pas, car le Seigneur protège toujours son église. Ainsi donc, frères, nous sommes au verset 15, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et aujourd'hui, je vous lis la lettre, la parole que Dieu a transmise à l'apôtre Paul pour l'église.
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Mes frères, c'est ainsi que moi aussi, Jean-Paul Lawson, je vous encourage tous, l'Église de Dieu, à demeurer comment? Consoler dans vos cœurs et en vous enfermissant en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Nous allons maintenant dans Apocalypse chapitre 17 et je vais finir dans Apocalypse chapitre 17. Comme je vous l'ai annoncé, je prends que 2 passages pour vous avertir selon la recommandation que j'ai reçue du Seigneur. Je ne veux pas aller au-delà de ce que Dieu m'a permis de faire. Nous allons dans Apocalypse chapitre 17. Nous voyons ceci. On nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écalante, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Mes frères et sœurs, j'ai reçu par l'Esprit du Seigneur que la femme, dont parle la Bible ici, vous savez que la femme est l'image de l'Église. La femme est l'image de l'Église. Et cette Église, qui est ici une femme, est l'Église catholique. Je précise encore, la femme que nous voyons dans Apocalypse 17, c'est l'Église catholique. L'Église catholique est cette femme-là. Faites attention. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Cette église est l'église catholique. Allez au Vatican, vous allez voir la beauté de ce lieu-là. D'ailleurs, le chef d'État béninois ainsi que d'autres chefs d'État, lorsqu'ils vont là-bas, ils font l'éloge de la beauté de cet endroit, parce que c'est cet endroit qui est paré d'or, c'est cet endroit qui est paré de pierres précieuses et de perles. Mais c'est aussi dans cet endroit qu'on trouve, ou bien les dirigeants de cette église, c'est dans leur bouche que nous avons les abominations. C'est eux qui ont des abominations, comme la prière à la Vierge Marie, comme la canonisation des morts, comme les reliques. C'est eux qui adorent comment? Les morts. C'est eux qui appellent les morts que les morts sont vivants. Ils adorent Marie, ils prient Marie. Ils prient les morts. Ils ont les morts comme référence. Ils ont les Saint Pierre, les Saint Paul, les Saint Antoine de Padoue, les Sainte Marie Immaculée, ainsi de suite. Vous connaissez toutes ces choses. Ce sont ces choses qui sont les abominations dont la Bible parle qu'il a dans sa coupe. C'est ça les abominations. Faites attention, Église de Dieu vivant. Sur son front était écrit un nom en mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Mes frères et sœurs, Dieu m'a donné une grande révélation en méditant ce passage, surtout le verset 5. Savez-vous, c'est pas l'église catholique est la mère de beaucoup de religions aujourd'hui. Beaucoup de religions sont sorties de comment? De l'église catholique. Je précise encore, l'église catholique est la mère de beaucoup de religions, de beaucoup de diversification d'églises aujourd'hui, de beaucoup de protestants, des méthodistes, des églises réveillées. Beaucoup sont sortis d'où? De l'église catholique. Et ils sont sortis avec quoi? Ils sont sortis encore avec des systèmes de l'église catholique.
Et je vous dis la vérité, ils sont sortis avec le système de l'église catholique. Ils ne l'ont jamais quitté. Ils sont sortis avec l'esprit de l'église catholique. C'est pour ça que dans ces églises-là, vous n'avancez pas. Parce que vous êtes sur la même malédiction de l'église mère qui est l'église catholique, la grande Babylone. La grande prostituée. Vous allez penser que parce que vous êtes à l'église protestante, à l'église baptiste, à l'église comment, à l'église méthodiste, pour ne citer que cela, vous allez penser que vous êtes comment, que vous êtes épargné. Mais c'est faux. L'église catholique tire toujours les ficelles de ces églises-là. L'église catholique les contrôle toujours. L'église catholique les finance. Certains d'entre eux sont financés par l'église catholique. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont financés par l'église catholique. Ce sont des vérités qui sont cachées, mais Dieu, oh alléluia, nous bénissons Dieu qui nous révèle ces choses. Ces choses ont été cachées depuis des années, mais Dieu a son temps, oh Dieu a son temps, hey, Dieu a son temps. Nous révèle les choses cachées. Dieu à son temps nous révèle les choses cachées. Oh, toi mon frère, toi qui penses que parce que tu es protestant, tu es épargné, sache aujourd'hui que tu n'es pas épargné. Va fouiller, va regarder au fond de là où tu es, de là dans cette, va regarder au fond de cette assemblée dans laquelle tu te retrouves. Tu vas voir que vous avez encore des pratiques occultes, des enseignements bidons, des paroles qui ne sont pas de Dieu, qui sont enseignés tous les dimanches, tous les week-ends, tous les jours dans votre congrégation. C'est pour ça que votre vie ne change pas, parce que l'évangile vrai, l'évangile non dilué, celle pour lequel les apôtres ont perdu leur vie, celle pour lequel peut-être un jour, moi aussi, Jean-Paul Lawson, je perdrai ma vie. Ce n'est pas cet évangile-là qui est annoncé dans ces endroits. Ce n'est pas cet évangile-là qu'on vous enseigne dans ces milieux-là. Ce n'est pas cet évangile-là qui est prêché. Oh, alléluia. Église de Dieu, réveille-toi de ton sommeil. Église de Dieu, réveille-toi de là où on t'a enfermé. Et écoute la voix de ton Dieu et sors de là. 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 On nous dit au verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Toutes les abominations de la terre viennent de là. Les viols, la pédophilie, les choses que nous voyons aujourd'hui, l'inceste, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, toutes ces choses viennent de là. Toutes ces choses viennent de cette église-là. Que le Seigneur vous ouvre enfin les yeux. Que le Seigneur vous ouvre encore votre intelligence et votre esprit afin que vous compreniez quelle est la hauteur, la largeur. Oh, alléluia. Oh, hey, frères et sœurs, les mots me manquent. Mais j'ai confiance à celui qui m'a appelé, que lorsqu'il m'a dit va parler à mon peuple, et moi je vais leur parler, je suis sûr que le Seigneur lui-même vous attestera ces choses. Il ira au-delà de là où moi je n'ai pas pu aller. Nous continuons. Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Regardez, je vis cette femme qui représente encore cette église, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Beaucoup de témoins ont été tués. Beaucoup de témoins sont morts et des témoins vont mourir encore. Peut-être moi aussi je mourrai, mais j'ai pris comment? Oh, la ferme résolution de ne servir que la vérité et de ne vivre que pour la vérité et de ne parler que de la vérité. Oh, vous me connaissez. Vous savez comment lorsque je parle de cette vérité, je n'ai peur de rien et je n'ai aucune angoisse parce que je sais que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui a, oh, laissez-moi vous lire ça, vous allez comprendre. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui
la porte qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Mes frères et sœurs, lorsque nous entendons ces choses, des fois nous sommes étonnés, nous sommes choqués, parce que ça fait des siècles que nous avons embrassé ces mensonges. On ne peut pas balayer d'un revers de la main un mensonge qui a 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, et même un millénaire, on ne peut même pas le balayer d'un seul revers de la main, si ce n'est pas la force de Dieu, si ce n'est pas la capacité que Dieu donne, si ce n'est pas la puissance qui vient d'en haut. Ces mensonges ont été sémés dans vos cœurs. Ces mensonges ont été sémés dans vos vies. D'accepter que, oui, l'église catholique est l'église mère. Non, l'église mère, c'est l'église de Actes chapitre 2 et c'est l'église que nous voyons dans les épîtres. L'église catholique n'a jamais été l'église mère. Je vous avertis. Je vous avertis, l'église catholique n'a jamais été l'église mère et elle ne sera jamais l'église mère. L'église mère, c'est l'église, oh alléluia, que le Seigneur a bâti au travers de son serviteur Pierre. Car il a dit dans Matthieu chapitre 16, à Pierre, tu es Pierre, et sur toi Pierre, Pétras, moi je bâtirai mon église. Sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et c'est Pierre qui a parlé le jour de la Pentecôte, lorsque l'effusion du Saint-Esprit est arrivée sur les apôtres. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a donné comment? Un message qui a touché des hommes. Et des hommes ont dit, oh, homme frère, que ferons-nous? Oh, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre a répondu, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que les apôtres ont fait. Mais allez dans ces églises aujourd'hui, ce n'est plus les choses qu'on fait. On a changé la parole de Dieu par des pratiques humaines. Et on vous dit qu'on vous a baptisé alors que vous n'êtes pas baptisé. Vous êtes incognito de Dieu. Dieu ne vous connaît pas. J'étais parmi eux, j'étais de leur nombre, mais Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Mes frères et sœurs, j'étais parmi eux. J'ai récité le Notre Père en latin. Pater Noster, qui est si chéri. Mes frères, je récitais ces choses, j'étais fier, parce que mon père m'a appelé Jean-Paul, parce qu'il voulait que je sois un pape. Mais Dieu a barré cette route, Dieu a décidé autrement, et Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a sorti de là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce le même évangile, afin que vous sortez de là. Vous sortez de là. Nous avançons pour finir. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui est la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Regardez, oh my God, je bénis le Seigneur, le Dieu que nous servons est fidèle. On dit la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Cette bête, vous savez c'est qui? C'est Satan elle-même, que l'on appelle la bête. Elle était, mais elle n'était plus. Mais elle doit revenir à la surface. Pour s'installer où? Pour s'installer dans le temple. Pour prendre la place de Dieu dans le temple. Pour prendre la place de Dieu dans le temple. Mais gloire soit rendue au Christ, qui va l'enlever. Nous continuons. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation. Oh, alléluia! J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Qui, dès que j'ai commencé ces choses, tu as pris peur. Dès que j'ai commencé à alerter, dès que j'ai commencé à avertir, tu as dit comment cela se fera-t-il? Comment je peux me sauver? Comment je serai épargné? Voici les bonnes nouvelles que j'ai pour toi. Voici les bonnes nouvelles que j'ai pour toi. Ouvre grandement ton cœur, ouvre grandement ton esprit et ouvre grandement tes oreilles et écoute la bonne nouvelle. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept thèses sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les montagnes que vous croyez, ce ne sont pas des montagnes, mais ce sont des nations.
Les 7 têtes là, ce sont des nations. Et ces nations-là, c'est ces nations qui influencent les autres nations du monde. Je dis bien que ces 7 têtes, ce sont des nations, ce sont des pays, ce sont les grandes puissances de ce monde qui ont une influence sur les autres pays de ce monde, qui ont une influence sur les autres pays de cette terre. Et c'est en venant d'eux. C'est eux qui vont comment? Qui vont apporter comment? Qui vont amener cet antéchrist à s'asseoir dans son règne. Et ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, ils vont l'adorer facilement. Mais pour toi et moi, ma sœur, pour toi et moi, qui ont reçu comment? La grâce, qui ont reçu comment? Le salut, par la foi en son nom, Dieu nous a épargnés. Nous ne nous fléchirons pas les genoux devant cette bête. Nous ne fléchirons pas les genoux devant cet homme, cet impie. Nous ne fléchirons pas les genoux pour adorer ni la bête, ni l'image de la bête. Mais nous allons tenir front. Nous allons dire non, que nous avons un seul Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous refuserons d'accepter toute pratique, toute chose qui vont nous proposer. Nous le refuserons. Ne serait-ce que même si c'est au péril de notre vie, nous refuserons. C'est ça la bonne nouvelle pour toi qui a peur, qui se dit comment je vais faire. Non, Dieu t'épargnera par ta foi. Nous avançons. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et la bête qui était et qui n'est plus, excusez-moi, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voici le bon message que j'ai pour toi, mon frère et ma sœur. Notamment le verset 14. Toi qui as peur, toi qui veux se cacher, toi qui ne veux plus sortir de chez toi, toi qui ne veux plus prier, voici la révélation pour toi et moi. On nous dit que ils combattront contre l'agneau. Ils sont en train de combattre déjà. Mais là, le combat va devenir plus rude. Le combat va devenir plus physique. Le combat va devenir comment? Plus visible. Là, c'est spirituel. Mais elle va devenir plus visible sur la terre. Je vous précise que là, le combat est spirituel. Mais elle deviendra bientôt, très bientôt, physique, visible à l'œil nu. Mais on nous dit que l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Oh l'agneau, je te loue, l'agneau je t'adore, l'agneau je te lève parce que tu es mon roi et mon Seigneur. On nous dit que l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oh toi qui as été appelé, toi qui as été élu, tu vaincras aussi comment? La bête et son armée. Tu vaincras aussi les rois de ce monde. Tu vaincras aussi comment? Les royaumes de ce monde parce que tu as reçu le roi de tous les rois. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Quand on parle de l'agneau, oh mes frères, quand on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Je ne veux pas prendre trop le temps pour encore adorer. Mais vous voyez comment je suis dans la joie lorsque je parle de l'agneau. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Regardez comment les gens ne comprennent pas ces choses.
Regardez comment l'église catholique a dominé le monde entier. Tu vas dans chaque pays, dans chaque village, tu trouveras une église catholique. Mes frères et sœurs, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, j'étais en Belgique. J'étais dans une ville frontalière à la France. J'ai vu beaucoup d'églises dans cette ville, mais j'ai vu également un grand basilique de l'église catholique. Et j'ai dit, cette église est partout. Allez au fin fond de l'Afrique, allez au fin fond de l'Asie, allez au fin fond de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, un peu partout dans le monde. Vous verrez qu'il y a toujours une église catholique. Allez un peu partout sur la terre. Vous verrez qu'il y a l'église catholique partout, parce que cette église, c'est elle, c'est elle, effectivement, la bête. Et comme on le voit ici, peu importe les langages qui sont parlés dans les nations, ils arrivent à introduire leur message dans ces nations-là. Ils arrivent à véhiculer un message. Ils arrivent à apporter leurs enseignements. Ils sont partout. Chez moi, il y a l'église catholique dans toutes les langues. Et c'est ainsi dans tous les pays. C'est pour ça que ici on nous dit, au verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. L'église catholique est assise sur des peuples. C'est l'église la plus riche du monde. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez comment l'église catholique est remplie, est peuplée. Il est rempli de milliards de personnes aujourd'hui. L'église catholique est la plus grande église dans le monde. La plus grande église comment? Selon le monde, selon ceux qui font comment? La fausseté, mais selon Dieu. Oh, son église est la plus redoutable, la plus grande et la plus prestigieuse. Et je suis dans cette église. Je bénis Dieu. Nous avançons. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exercer son dessein. Regardez, car Dieu a mis dans leur cœur d'exercer son dessein. Regardez, car Dieu a mis dans leur cœur d'exercer son dessein. Savez-vous que Dieu va utiliser même quelques membres de cette église-là contre elle-même? Dieu va utiliser quelques personnes de cette église-là contre elle-même. Bientôt, très bientôt, vous verrez des grands cardinaux qui vont commencer à parler. Vous verrez des grandes personnalités qui vont commencer à parler quant à ce qu'ils savent, quant à ce qu'ils connaissent concernant cette église, cette religion. Je vous avertis, je dis bientôt, très bientôt, cela va commencer. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Mes frères, je n'ai pas le temps de tout expliquer. J'ai expliqué les grandes lignes, les points importants, et je crois que le Saint-Esprit lui-même vous expliquera le reste. Mais vous comprenez que cette église-là, c'est l'église catholique. Il y en a qui vont encore se déchirer, se déchaîner, à nous insulter, à tenir des méchants propos. Faites ce que vous voulez. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu m'a fait la grâce. J'en suis reconnaissant. J'en suis fier. Je le partage aux vrais enfants du royaume de Dieu. Ce message n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui aiment la vérité, comme nous l'avons vu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ce message est pour ceux qui aiment la vérité, ceux qui veulent être de bon côté, ceux qui veulent marcher avec Dieu, pas ceux qui veulent prétendre être de Dieu, mais en cachette. Ils vont aller faire quoi? Ils vont aller faire des sacrifices. Ils vont aller tuer leurs frères. Ils vont aller comment? Tuer des âmes innocents. Ce message n'est pas pour eux. Ce message n'est pas pour ceux qui apportent des messages qui ne viennent pas de Dieu, des messages tronqués, des messages de sentiments émotionnels, des messages qui ne sont pas inspirés de Dieu. Ce message est pour ceux qui sont des véritables enfants de Dieu. Vous vous reconnaîtrez vous-même. Alors mes frères et sœurs, continuez à prier
pour nous, comme nous aussi nous prions pour vous. Prions les uns pour les autres. Gardons la foi, gardons la persévérance, soyons fermes et inébranlables. Le mot d'ordre aujourd'hui est la fermeté dans la foi, est la fermeté dans la consécration, est la fermeté comment? Dans la prière, est la fermeté comment? Dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions selon Ephésiens 2, verset 10. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, que nous les mettons comment? En pratique. Donc mes frères et sœurs, voici le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Je vous aime énormément. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je vous aime, vous le savez. Oh mes frères et sœurs, je vous aime, je vous aime, je vous aime comme Christ nous a aimés. Christ nous a aimés, il nous a montré son amour, il nous a démontré son amour en quittant son trône et en venant dans ce monde, en portant l'os et la chair comme nous. En portant l'os, la chair et le sang, il a vécu comme nous. Et la Bible dit que dans sa bouche, il ne s'est trouvé aucun péché. Je prie que vous et moi, nous travaillons encore sur les domaines de nos vies qui ne sont pas en conformité avec lui, les domaines de nos vies que nous n'avons pas encore gagné, que nous luttons encore. Je prie que nous travaillons ces domaines et que nous obéissons à la voix de l'Éternel. Soyez énormément et abondamment bénis. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous nous reverrons bientôt, très bientôt, selon que le Seigneur permettra de nouveau que je puisse vous transmettre un message. À très très bientôt. Bye bye.